Voilà, on est là, fidèles téléspectateurs, cette fois-là, pour parler du Sud Kivu. Sud Kivu avec Bienvenue Kaleba. Bienvenue. Bonjour, monsieur David. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, vous avez été du bureau, pas du bureau, mais de la ceinture du gouvernement passé, gouvernement provincial au niveau du Sud Kivu, avec Ngouabidje. Alors, cette fois-ci, c'est un autre qui est là. Alors, votre lecture, est-ce que vous êtes d'abord satisfait de ce que vous aviez laissé au Sud Kivu? Oui, nous sommes satisfaits parce que nous avions laissé au Sud Kivu, parce que, vous savez, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de nouveaux chantiers au Sud Kivu. Jusque-là, c'est la continuité de l'État, même si ce principe n'est pas vraiment respecté aujourd'hui. Tous les chantiers que nous avons laissés, que Ngouabidje a laissés, ce sont ces chantiers qui sont en cours, notamment au niveau provincial. Il y a des projets qui sont aussi financés par les gouvernements centrales. Il y a d'autres projets pour lesquels il a plaidé sur la voirie urbaine. Aujourd'hui, à la ville de Bukavu, il y a des pavés qui sont en train d'être mis dans les routes secondaires, sous financement du Fonds social. C'était le plaidoyer du gouverneur Théo Ngouabidje. Il y a également la BAD qui va commencer aussi avec la voirie, parce que je sais à Bukavu, on doit réhabiliter au moins 37 km dans la ville. 37 km, qui est le plaidoyer de Ngouabidje, et c'est la BAD qui finance. Et vous savez aussi, il y a la route Niantène de Kamanyola qui était financée à l'époque dans les contrats chinois. Et puis, le président de la République sortant avait même lancé les travaux, c'était arrêté. Et après, le gouverneur Ngouabidje a continué le plaidoyer pour cette route, qui est une route nationale. C'est le poumon même, parce que cette route qui passe par Ngomo nous évite de passer par le Rwanda pour aller à Uvira. Et il s'est battu pour que les travaux commencent. Le chef de l'État l'avait écouté, en complicité avec le ministre Limineta des ITPR. Après un certain moment, parce que ce sont les Chinois qui devraient exécuter les travaux, et le financement, c'est financé par 6 communes. Et les Chinois, ils étaient en train d'évoquer la situation sécuritaire sur la route Ngomo. Et le gouverneur Ngouabidje de l'époque, qui est aujourd'hui député national, il est même allé voir l'ambassade et l'ambassadeur chinois. Il a écrit des correspondances sur instruction, bien sûr, du chef de l'État, pour faire voir qu'il n'y a pas l'insécurité de cette route et que les travaux peuvent commencer. Dieu merci, cela a été fait. Les travaux ont été relancés au niveau du Sud Kivu pour la route Niantène de Kamanyola. Et aujourd'hui, ça évolue. En tout cas, pas géant. Mais qu'est-ce que vous avez laissé? Parce qu'on a suivi pour eux, c'est qu'il dit que vous n'avez rien laissé. Hein. Les consistants n'avaient rien laissé. Et qu'il a trouvé les caisses étaient presque vides. Vous savez, le débat individuel, je n'aime pas le faire. Mais lorsque j'entends qu'un gouverneur en fonction, il dit qu'on n'a rien laissé, alors qu'il est en train de visiter les chantiers qu'il a trouvés. Parce que jusqu'à présent, au Sud Kivu, le gouverneur n'a pas encore dépensé même pas $1. Il n'y a aucun projet qu'il a encore initié. Aucun. Donc s'il est sur le terrain, ce sont les chantiers qu'il a trouvés. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il y a la route Moumba, où il arrive au moment d'asphaltage, où on devrait goudronner. Et le gouverneur, il dit, arrêtez, je vais lancer les travaux d'asphaltage. Donc il montre encore sur le Caterpillar, il met le casque, il met, excuse-moi de rire, allez-y, et il lance les travaux pour mettre le goudron. Là où les travaux sont en cours, on a déjà travaillé la maçonnerie, tout ce qui est des terrassements, on a déjà mis la couche de base. Et le jour où on devait mettre le goudron, il vient lancer les travaux. Alors, tous les chantiers qui sont au Sud Kivu, aujourd'hui, ont été laissés par Ngouabidje. Tous les chantiers? Pour le moment. On n'a encore rien lancé. Alors, mais non, au niveau de la caisse, vous n'avez rien laissé? Non, je n'ai pas encore fini. Oui, allez-y. Au niveau de la caisse, on n'a rien laissé, ça veut dire quoi? Parce que le gouverneur est arrivé, il a trouvé celui qui faisait l'intérim et le vice-gouverneur, il fonctionnait, les travailleurs étaient payés. Quand il dit qu'il n'a rien trouvé, bon, écoutez, Ngouabidje a quitté la province, c'était au mois de février. Il est passé député national. Il est remonté à Kinshasa et il a laissé la gestion
et à son vice-gouverneur, qui a acheminé et qui a fait même la remise et reprise avec le gouverneur pour aussi. Mais qu'à cela ne tienne, comment est-ce que ce travail est payé? Or, par rapport au bilan, je vais vous parler d'ailleurs d'un grand bilan que Ngouabidji a laissé au Sud Kivu. Quoi? C'est sur le plan sécuritaire. Vous savez que Ngouabidji a été battu, il a été combattu, excusez-moi, avec 6 motions, pour ne pas dire 5, parce que la 6e était mornée, déstabilisé complètement. Vous êtes bien informés à ce sujet. Mais, qu'à cela ne tienne, il s'est battu pour la sécurité. La paix et la sécurité. Les M23 a tout fait pour accéder au Sud Kivu. Ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait. Les M23, appuyés par l'armée rwandaise. Ngouabidji a stabilisé la province sur le plan sécuritaire jusqu'à ce que les M23 accèdent au Sud Kivu après Ngouabidji. Et ça, c'est un point très capital, la sécurité. Mais au-delà de ce que je dis comme la sécurité, il y a les infrastructures routières que je viens de citer ici. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains quartiers à Bukavu qui sont devenus luxe grâce aux efforts d'Ngouabidji. Comme quel quartier? Parce qu'on était là, on a vu, il y a beaucoup d'incendies. Oui, les incendies, bien sûr, ça c'est par rapport à la construction de cette ville. L'urbanisation de la ville de Bukavu cause problème et ça date de très longtemps. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple à Ngouba, avant Ngouabidji, Ngouba c'était comme un bidonville. Vous ne pouvez pas arriver avec un taxi, quitter Place Moulamba pour arriver à la frontière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si vous venez du côté du Rwanda, vous êtes dans un luxe. Et une fois que vous traversez la frontière, vous êtes dans une carrière. Parce que même un taxi ne peut pas y accéder. Mais grâce à Ngouabidji, avec le fonds, le financement provincial, il a pu faire ça. Aujourd'hui, il y a une avenue qu'on appelle Kibongé. Kibongé, vous voyez à l'essence, parce que vous connaissez Bukavu. Cette avenue, c'était une route de la mort. Et il y en a plusieurs, même si nous parlons de la route, par exemple, route Chabunda, Bukavu-Chabunda. Moi, j'ai été dans le même véhicule qu'Ngouabidji. Lorsqu'il est allé visiter les travaux dans cette route, et on était arrivé jusqu'à 140 km de Bukavu jusqu'à Chabunda, vers Kigouloubé, à 30 km de Kigouloubé. Et on a fait aller-retour par véhicule. Alors, si le gouverneur qui est aujourd'hui, il dit que, écoutez, on n'a rien laissé, ça c'est la malhonnêteté intellectuelle. Parce que jusqu'à présent, il a un programme qu'il a présenté à l'Assemblée nationale. Provinciale, excusez-moi. Jusqu'à aujourd'hui, aucun projet de développement, aucun financement n'a été fait. Aucun. Je suis seulement, il y a eu un financement qui a été fait pour réhabiliter la résidence du gouverneur. 214 000 $, une résidence qui est habitable. Ngouabidji était là, il a fait 5 ans là-bas. Et quand Ngouabidji est parti, cette résidence, l'actuel gouverneur, il a organisé des réceptions, des manifestations, il a fait des consultations dans cette résidence. Mais pour y habiter, écoutez, il dit qu'il ne peut pas y habiter. Et il devait rénover, c'est pas réfectionner, c'est pas réhabiliter. 214 000 $. Alors, techniquement, il faut parler des actions que Ngouabidji a laissées jusqu'à aujourd'hui, que personne ne me contredise, il n'y a aucun chantier qui a déjà été fait. Aucun. C'est vrai, on ne peut pas le juger parce que bientôt c'est 100 jours. On devait quand même l'évaluer après 100 jours. Mais déjà, les discours n'est pas bon. Vous savez, l'honnêteté intellectuelle, c'est aussi reconnaître ce qu'on appelle la continuité de l'État. Vous voyez le chantier qui est ici, que je suis en train de superviser. Ok, c'est l'œuvre de mon prédécesseur. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. Parce que je vois le gouverneur en train de visiter la route de Amsar, aéroport. Il visite les chantiers de Nyantende. Il est dans la voirie, dans la ville. Il se déplace. Il est à Ouvira. Mais
quels sont ces travaux qu'il a lancés? Donc jusque-là, depuis qu'il est là, il n'a encore rien fait. 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 C'est hier qu'il a réuni les ETD au stade de foot pour remettre la rétrocession aux ETD. Hier. Et c'est encore hier où il a parlé aux ETD leur disant que son prédécesseur, il n'a rien laissé. Malhonnêteté intellectuelle, malhonnêteté politique. Il n'a trouvé rien dans la caisse. Alors maintenant, l'argent qu'on utilise, ça vient d'où? Je vais vous expliquer une chose. La rétrocession des ETD, c'est légal, c'est quelque chose qui se fait, c'est automatique. On ne peut pas inviter les conseils de sécurité, mobiliser toute l'administration publique, la société civile, la population, dans un stade de foot, pour donner la rétrocession aux ETD. Donc écoutez, c'est quelque chose qui se fait au niveau de la comptabilité. Les chefs de l'État ne peuvent pas réunir toute une république au stade des martyrs pour donner la rétrocession aux provinces. Sauf si on est dans les populismes. Mais si réellement on veut travailler, et puis les ETD, c'est quoi? C'est là où il y a une confusion, M. Jean-David. Les ETD ne sont pas des territoires. Voilà encore une confusion. Parce que hier, le gouverneur a remis des enveloppes au territoire, disant que c'est la rétrocession des ETD. Les territoires ne sont pas des ETD. Et ils sèment la confusion parce que les ETD ont leurs animateurs. Les ETD sont des communes, les secteurs, les chefferies, et les villes. Mais lorsque vous remettez la rétrocession des ETD à un administrateur du territoire, que feront maintenant le bourgmestre, le maire de la ville, les chefs de secteur, chefs de la chefferie? Encore une confusion. Or, Ngouabidji avait... Il y a une formule que Ngouabidji avait trouvée pour financer ce genre de projet. Il a travaillé avec les députés provinciaux. Les députés provinciaux, au niveau local, ils avaient identifié les petits projets à financer. Et il a donné l'argent dans chaque territoire. Et il a demandé aux députés provinciaux de faire le suivi. Cela a été fait un peu partout, de manière professionnelle. Ce n'est pas que réunir toute une ville dans un stade pour donner la rétrocession. C'est comme si Kassamba réunit la ville ici pour vous payer votre salaire. Alors maintenant, par rapport à ça, mais il y a aussi un couac. Vous n'avez pas su gérer la question de Chabunda. Ngouabidji est là, mais Chabunda est laissé à son triste sort. Non, vous savez, au-delà de toutes parce que Chabunda, parce que oui, vous allez parler, j'ai été là, oui. J'ai recueilli beaucoup de doléances des gens de Chabunda et presque partout, les gens des Rega, les gars. Oui. Ils me disent, mais Chabunda, c'est là où il y a beaucoup de choses qui sont au niveau de Bukavu, ça vient de Chabunda. Oui. La vie est chère là-bas. Oui. C'est-à-dire, de Bukavu à Chabunda, par avion, c'est 30 minutes. 45 minutes. Voilà, 30-45 minutes. Ça coûte plus cher que Kinshasa, Lubumbashi. Exact. Là-bas, le ciment est énormément cher. Oui, parce que tout part par avion. Voilà, tout part par avion. Tout ça. Et vous n'avez rien fait. Non, dire rien, c'est beaucoup. Chabunda, c'est un territoire qui a un sérieux problème. Et il a d'abord le seul problème, c'est la route. Donc, le salut de Chabunda, c'est la route. Pas autre chose. Une fois que cette route est réhabilitée, Chabunda est sauvé. Mais le problème, c'est lequel? Il y a 360 km par là. Chabunda jusqu'à Bukavu. Une route qui est totalement impraticable. Alors, ce qui a été fait, parce que Ngouabidji avait promis même à la population de Chabunda qu'il ira par véhicule jusqu'à Chabunda. Malheureusement pour lui, avec la déstabilisation qu'il a eue, que vous connaissez vous-même, après 3-4 mois, c'est une motion. Après 3, 4, 5, 6 mois, c'est une motion qui ne lui a pas pu de bien travailler. Mais je vous informe que malgré cela, les images sont même passées ici sur votre chaîne de télévision, lorsqu'il est allé inspecter la route. Il a commencé et il est arrivé jusqu'à près de Kigouloubé. Ça fait dans les 140 km à partir de Bukavu. Et c'est pratiquement à 90 km par là à partir de Bouralé. Ça a été fait.
Et le véhicule passé, moi-même, je suis passé par là. Mais, ce qui est sérieux et que Chaboun a un sérieux problème, c'est la route. Et c'est une route qui demande beaucoup de moyens parce que c'est totalement impraticable. Alors, voilà. Merci beaucoup. Espérons que vous allez... espérons que celui qui est là... Mais il y a un bilan que je voulais terminer par un bilan politique. Allez-y, par ce bilan. Ngouabidje a eu quand même un bilan politique au niveau de son parti politique qui est l'IDPS Tshisekedi, qui n'avait aucun député provincial au Sud Kivu. Et il avait un seul député national au Sud Kivu. Mais lorsque Ngouabidje s'est impliqué sur l'implantation du parti, il a fait le choix de candidats qui étaient presque la plupart de ses ministres provinciaux. Il a remonté l'IDPS Tshisekedi de Sud Kivu à la première place, où aujourd'hui l'UDPS a 9 députés nationaux au Sud Kivu, plus que même l'UNC et la FDC. Et au niveau provincial, l'UDPS a 11 députés au Sud Kivu, de 0 à 11. Et ça, c'est l'effort, c'est le résultat politique de l'honorable Ngouabidje. Voilà, merci beaucoup pour ce petit bilan. On va parler cette fois-ci pour terminer éducation. N'hésitez pas avec Monsieur Djoumani qui est déjà là. Jocelyn, tout de suite.